Les strabismes ou les déviations oculaires, ou ce qu'on appelle l'œil qui louche. Donc il s'agit d'un problème fréquent en ophtalmologie et dont beaucoup de personnes souffrent. Il peut s'agir d'enfants ou d'adultes, tout dépend de l'âge de survenue. Donc chez l'enfant, le diagnostic il est fait rapidement par l'ophtalmologiste. Les parents peuvent remarquer certains symptômes, c'est-à-dire que cet enfant il a un œil qui louche, ou il y a un membre de la famille, ou en général les grands-parents qui remarquent que l'enfant n'a pas les yeux droits. Dans les premiers mois de la vie, c'est-à-dire chez le nouveau-né ou le nourrisson, il faut savoir qu'il n'y a pas encore de maturité du système visuel chez l'enfant. Donc, il est normal qu'un enfant de 1 mois, 2 mois, jusqu'à 3 mois ne fixe pas bien ou ne suit pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne poursuite oculaire où les yeux ne regardent pas dans le même axe. Ça peut être normal et ça peut être aussi lié à une immaturité du système visuel chez le nouveau-né ou le nourrisson. À partir de 6 mois, si ce strabisme persiste, il faut consulter. Il est très important de consulter, ou même avant, si ce strabisme est associé à d'autres symptômes, par exemple des cornées anormalement grandes ou une tache blanche à l'intérieur de la pupille de l'œil. Donc ce sont là des symptômes relativement alarmants ou carrément alarmants qui vont nous pousser à consulter plus précocement. Sinon, il faudra consulter à l'âge de 6 mois et faire un examen. Nous, en tant qu'ophtalmologiste, on peut savoir s'il s'agit d'un faux strabisme ou d'un véritable strabisme. Le faux strabisme, il peut être lié à des yeux qui sont trop rapprochés ou bien à ce qu'on appelle un épicanthus, c'est-à-dire il y a une extension au niveau de la paupière qui peut nous donner l'impression d'avoir un strabisme. Et c'est l'examen qui peut au fait faire la part des choses entre un faux et un vrai strabisme. Donc lorsqu'on fait le diagnostic d'un véritable strabisme, la première des choses, c'est qu'on doit éliminer une cause organique, c'est-à-dire une autre maladie qui a causé ce strabisme. Soit une cataracte congénitale, un glaucome congénital, un problème au niveau de la rétine qui a causé un œil amblyope, un œil qui ne voit pas à cause de maladies héréditaires ou d'infections qui sont survenues lors de la grossesse et qui ont entraîné une baisse de vision chez cet enfant d'un œil ou des 2 yeux qui entraîne une mauvaise vision et par conséquent, les yeux ne peuvent être alignés. Donc, il y a cette déviation. Donc, la première des choses, il faudrait éliminer un strabisme secondaire à une autre maladie. Si maintenant l'examen est normal, il n'existe que ce strabisme, deuxième des choses, il faudrait dire est-ce que cet enfant voit bien? Est-ce que cet enfant a besoin de porter des lunettes? Est-ce qu'il y a une myopie, une hypermétropie, un astigmatisme qui empêche cet enfant de voir et dont il en a besoin pour bien voir, mais aussi pour avoir les yeux alignés. Donc, c'est cette deuxième étape qui va examiner ce qu'on appelle l'examen de la réfraction. Et chez l'enfant, il est important de faire un examen de la réfraction sous cycloplégie. Chez l'enfant, il y a certaines collyres ou gouttes oculaires qu'on utilise pour paralyser l'accommodation, c'est-à-dire, pour simplifier les choses, l'accommodation, c'est l'effort visuel, l'effort que fait l'œil, et spécialement le cristallin, pour mettre l'image sur la rétine. Donc, s'il y a une exagération de cette accommodation, ça peut entraîner un strabisme. Donc, première des choses, s'assurer du besoin en lunettes. Première des choses, comme on avait dit, éliminer une cause organique. Deuxièmement, est-ce que cet enfant a besoin de lunettes ou pas? Donc, ensuite, tout dépend aussi de l'âge de diagnostic du strabisme. Et comme on a plusieurs sortes de strabisme qui peuvent survenir chez l'enfant, il y a ce qu'on appelle le strabisme précoce, ou le strabisme congénital, qui survient vers l'âge de 6 mois et qui a des symptômes bien particuliers. Donc une grande déviation, ce qu'on appelle une fixation croisée et d'autres symptômes plus techniques et qu'on différencie par rapport à un strabisme accommodatif, pur ou partiel, qui est secondaire totalement ou en partie
a un besoin, a un défaut de vision, a une hypermétropie et a une accommodation exagérée qui va faire que ces yeux-là ne peuvent être alignés. Donc, ça entraîne, c'est ce qu'on appelle le strabisme accommodatif qui survient, lui, vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. On commence à voir que cet enfant-là, quand il est fatigué, il commence à loucher. Ça peut aussi, les parents peuvent dire que il s'est survenu après une fièvre ou après un problème de santé chez l'enfant. Mais ce n'était qu'un facteur déclenchant. Ce n'est pas la cause essentielle du strabisme. Maintenant, on a fait le diagnostic du strabisme. On a vu si l'enfant a besoin de lunettes. Donc, il faudra lui donner le maximum de lunettes possible afin de soulager cette accommodation. Ensuite, il faudrait savoir est-ce que cet enfant a déjà développé un œil feignant ou pas. Donc, est-ce qu'il y a une amblyopie ou pas chez cet enfant? Et il y a une multitude d'examens qui peuvent nous permettre de savoir est-ce qu'il y a une amblyopie ou pas. S'il y a une amblyopie, ça veut dire que l'enfant a porté la totalité des lunettes dont il a besoin, mais il existe encore une baisse de vision persistante. Là, il s'agit d'une amblyopie. Il faut commencer une rééducation chez cet enfant. Donc, le suivi est important. Maintenant, quand est-ce qu'il faut opérer ce strabisme? Comme on a dit, première des choses, lunettes. Deuxième étape, c'est la rééducation si elle est nécessaire. Maintenant, si cet enfant porte ses lunettes et son strabisme est, au fait, il n'existe plus avec les lunettes. Il met ses lunettes l'enfant et on a une disparition de la déviation oculaire. Dans ce cas-là, on a besoin, si l'enfant a besoin de rééducation, donc ce sera la rééducation et le suivi de l'enfant. Donc le traitement, c'est véritablement les lunettes. Donc chez l'enfant, c'est les lunettes. Quand il sera plus grand, on peut faire des lentilles de contact et à partir de l'âge de 18 ans, si le patient est éligible, on peut faire une correction de la vision, une chirurgie réfractive. Et ça va régler définitivement le problème de ce strabisme accommodatif réfractif pur qui est lié entièrement aux lunettes. Maintenant, si cet enfant porte la correction totale et malgré cela, il continue à loucher, ça veut dire que les lunettes ne règlent pas entièrement le problème. S'il a besoin d'une rééducation, cet enfant-là devra suivre toutes les étapes de la rééducation, c'est-à-dire le patine, les occlusions, le suivi, etc., selon le degré de l'amblyopie, selon l'âge du patient. Donc, il y a des indications particulières. À partir du moment où ce qu'on appelle une isoacuité, c'est-à-dire les deux yeux voient bien, mais la déviation oculaire existe toujours. C'est à ce moment-là qu'on décide d'opérer l'enfant. Il y a maintenant plusieurs écoles. Il y a ceux qui opèrent les strabismes très précocement. Il y a ceux qui laissent les enfants grandir pour opérer le strabisme. Moi, je suis pour opérer les enfants le plus tôt possible afin de restituer donc les axes oculaires et pouvoir, surtout si le traitement de l'amblyopie est vraiment compromis par cette déviation oculaire, donc il faut opérer l'enfant et réaligner les yeux. Donc, réaligner les yeux et ensuite faire le suivi de la vision, de la correction, etc. Maintenant, si cet enfant a donc un strabisme associé ou non à une amblyopie, mais qui n'a pas été opéré, c'est-à-dire pendant l'enfance, et que donc c'est un strabisme qui persiste jusqu'à l'âge adulte, il est tout à fait possible d'opérer ce strabisme à l'âge adulte, mais on ne peut plus donc travailler sur la vision à partir de l'âge de 8-9 ans jusqu'à 10 ans. On ne peut plus parler, sauf des cas exceptionnels, d'une amélioration de la vision. Donc le but de la chirurgie du strabisme chez l'adulte, c'est juste réaligner les yeux, mais sans améliorer la vision. Parfois la vision s'améliore un petit peu parce que on permet aux patients de voir avec les deux yeux alignés. Mais ce n'est pas le but essentiel. Le but de la chirurgie du strabisme chez l'adulte en général, c'est restituer et traiter ce strabisme uniquement sans pour autant améliorer la vision. Maintenant, il s'agit là des strabismes classiques, mais le strabisme peut aussi être causé par d'autres problèmes, comme les maladies, comme les paralysies oculomotrices, les paralysies du 6. Donc ce sont les nerfs
crânien, donc les nerfs oculomoteurs, le 6, donc on peut avoir une paralysie du 6, du 4, du 3 qui peuvent entraîner un strabisme. Il est en général soit congénital, l'enfant naît avec, ou à l'âge adulte, il peut survenir de façon aiguë. Là, à ce moment-là, il faut faire une imagerie, c'est-à-dire faire un scanner, une IRM cérébrale pour voir la cause. Pourquoi cette paralysie est survenue? Est-ce qu'il s'agit d'un problème vasculaire, d'un problème tumoral ou autre problème dégénératif qui a entraîné cette paralysie? Il y a aussi les problèmes des jonctions neuromusculaires, c'est-à-dire les myasthénies, les myopathies oculaires, les myopathies, les autres types de myopathies qui peuvent entraîner aussi des déviations oculaires qui peuvent être associées ou non à des diplopies, à la vision double. On arrive maintenant à parler de la diplopie ou de la vision double. En général, elle n'existe pas de façon générale. On a vu des enfants qui ont présenté des diplopies, mais en général, l'enfant ne présente pas de diplopie. Il ne voit pas double, l'enfant en général. Pourquoi? Parce que le cerveau a tendance à éliminer ce qu'on appelle une suppression de l'image. Quand il y a une image qui n'est pas de bonne qualité, le cerveau chez l'enfant a tendance à l'éliminer carrément. Et c'est ce qui cause avec le temps l'œil feignant ou l'amblyopie. La diplopie chez l'adulte est une urgence. Il faut consulter, faire une imagerie, un examen ophtalmologique et traiter cette diplopie. Donc soit d'abord par l'occlusion ou par des prismes ou par une chirurgie, donc si ça persiste au-delà de 6 mois. Donc ce sont là les grandes causes de strabisme. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome restrictif, comme le Stilling-Duhan, qui est assez fréquent. Donc il peut entraîner une déviation oculaire et qui peut aussi être aussi des positions de torticolis, c'est-à-dire le patient a besoin de dévier la tête afin de fixer et de voir. Donc ce sont des cas un petit peu particuliers et s'ils entraînent une gêne visuelle ou une déviation oculaire significative qui peuvent nécessiter une chirurgie dans ce cas. Donc il faut savoir que le strabisme ou les strabismes, il s'agit d'une entité très complexe et qui nécessite un diagnostic, des examens particuliers, des examens orthoptiques pour le diagnostic, mais aussi pour choisir la meilleure solution. En général, on passe par des étapes, par des lunettes, par de la rééducation pour arriver à la chirurgie. Mais dans la plupart des cas, le strabisme est une maladie qui se traite, qui a des solutions qui sont tout à fait disponibles et faciles. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter ou à demander l'avis d'un spécialiste.